Bonjour à tous. Oui, en fait, une longue journée m'attend, mais je tiens quand même à lire avec vous 2 pages, on va dire une page et demie, parce que vous voyez, il y a le dessin du professeur de Mathilde, hein. Souvenez-vous, on est dans la classe de Mathilde et en fait, catastrophe, j'ai oublié ma tasse de café. Je la prendrai après et donc on va quand même lire cette page et demie et souvenez-vous, donc l'institutrice était en train de demander, les tables de multiplication aux enfants et Mathilde, elle peut les dire comme ça, elle a très, très facile et donc le professeur demande d'expliquer comment elle fait. «Oh dear!» Mathilda said. «Oh mon Dieu!» Mathilda disait. «I'm not really sure.» Je ne suis pas vraiment sûre. Miss Honey waited. Mademoiselle Honey attendait. The class was silent, all listening. La classe était silencieuse et tous en train d'écouter. Parce que, rappelez-vous, le in, c'est toujours en train de, hein, en train d'écouter. For instance, Miss Honey said, par exemple, Mademoiselle Honey disait, if I asked you to multiply 14 by 19, si je demandais you à toi, donc si je te demandais de multiplier 14 fois 19, no, that's too difficult. Non, ça, c'est trop difficile. It's 266, Mathilde said softly. C'est 266, Mathilda disait doucement. Miss Honey stared at her. Mademoiselle Honey, donc to stare at, c'est fixer, fixer des yeux. Donc la fixait. Je vais agrandir encore un petit peu. Then she picked up a pencil. Alors, elle, to pick up, ça veut dire prendre, ou parfois c'est ramasser, elle prenait a pencil, un crayon, and quickly worked out the sum on a piece of paper. Donc, elle prenait un crayon et rapidement, to work out, ça veut dire calculer, hein, faire le travail calculé, la somme sur un morceau de papier. What did you say it was? She said, looking up. Que disais-tu que c'était? Elle disait, looking up, ça veut dire en levant les yeux. Hein, to look up, c'est regarder, hein, vers le haut. 266, Mathilda said. 266, Mathilda disait. Miss Honey put down her pencil. Mademoiselle Honey, to put down, c'est déposer, déposait pardon, son crayon, and removed her spectacles. Et enlevait ses lunettes. Donc, pour des lunettes, on peut dire glasses, mais on peut dire aussi spectacles. C'est un peu plus ancien. And began to polish the lenses with a piece of tissue. Et commençait à polir hein, les verres, avec un morceau de tissu. Oh, oui, parfois en anglais, tissue, c'est un mouchoir en papier. The class remained quiet. La classe restait quiet, ça veut dire silencieuse. Watching her. En train de regarder her, ben, elle, donc je pense le professeur, and waiting for what was coming next. Et en train d'attendre, oui, wait for, hein, rappelez-vous, en anglais, c'est to wait for. En français, on n'a pas vraiment besoin d'une préposition. Et attendait, c'est qui euh, was coming, allait arriver après. Donc, qu'est-ce qui va suivre? Mathilda was still standing up beside her desk. Mathilda était still, encore toujours, standing up, debout, à côté de son banc, son pupitre. Now tell me, Mathilda, Miss Honey said. Maintenant,
Dis-moi, Mathilde, disait Miss Honey. Still polishing. Toujours encore, donc still polishing, en train de polir, donc en train de nettoyer ses lunettes. Try to tell me exactly what goes on inside your head. Essaye de dire ou de raconter à moi, donc de me raconter exactement ce qui goes on, ce qui se passe à l'intérieur de ta tête when you get a multiplication like that to do. Quand tu reçois une multiplication comme celle-là à faire. You obviously have to work it out in some way. Tu clairement dois to work it out, donc calculer, hein, work out, calculer, in some way, d'une certaine façon. But you seem able to arrive at the answer almost instantly. Mais tu sembles able c'est capable, d'arriver à la réponse presque instantanément. Take the one you've just done. Prends donc celle, hein, la multiplication, celle que tu as justement fait. En français, on ne va pas dire tu as justement fait, mais tu viens de faire. Hein. Cette expression you've just, hein, et en néerlandais ça existe aussi, mais donc you've just, c'est tu viens de. Donc prends celle que tu viens de faire. 14 multiplied by 19. 14 multiplié par 19. I simply put the 14 down in my head and multiply it by 19, Mathilde said. Je put, mais simplement le 14 down, donc to put down, c'est plus comme déposer. Je dépose 14 in my head, dans ma tête, et le multiplie par 19, Mathilde disait. I'm afraid I don't know how else to explain it. J'ai peur, je ne sais pas comment autrement to explain, expliquer cela. I've always said to myself, j'ai toujours dit à moi-même, that if a little pocket calculator can do it, why shouldn't I? Donc, elle s'est toujours dit à elle-même que si une petite calculatrice de poche peut le faire, pourquoi je ou moi, je ne pourrais pas? Why not, indeed? Miss Honey said. Pourquoi pas, en effet, disait Mademoiselle Honey. The human brain is an amazing thing. Le cerveau humain est une chose amazing, étonnante, surprenante. Allez, encore une demi-page, on y est. Regardez, ça c'est Miss Honey. Elle est en train de polish, hein, polir ou frotter ses lunettes. I think it's a lot better than a lump of metal, Matilda said. Je pense que c'est a lot, beaucoup, better, mieux, que un morceau de métal, disait Mathilda. Donc elle dit, je pense que le cerveau humain est beaucoup mieux qu'un petit morceau de métal, donc la petite calculatrice. That's all a calculator is. Ça, c'est tout ce que est une calculatrice. How right you are, Miss Honey said. Comment vrai? C'est un peu bizarre pour traduire ça. Comme tu as raison. Donc, you are right, ça veut dire tu as raison. Attention, en français, avoir raison, mais en irlandais, en anglais, you are right. Tu es raison, d'accord? Comme tu as raison, Miss Honey disait. Pocket calculators are not allowed in this school anyway. Donc, des calculatrices de poche ne sont pas permises dans cette école anyway, de toute façon. Miss Honey was feeling quite quivery. Mademoiselle Honey was feeling, se sentait
plutôt quivery, tremblante, hein, elle tremblait. There was no doubt in her mind that she had met a truly extraordinary mathematical brain. Il y avait pas de doute dans son esprit que elle avait rencontré un vrai extraordinaire cerveau mathématique. C'est pas du bon français ça, hein? C'est parce que comme ça, vous suivez la traduction. And words like child genius and prodigy went flitting through her head. Et des mots comme enfant génie et prodige went flitting, donc voltaient à travers sa tête, donc dans sa tête. She knew that these sort of wonders do pop up in the world from time to time. Elle savait que ces sortes de miracles do pop up. Donc, to pop up, c'est surgir, surgissent dans le monde de temps en temps. But only once or twice in 100 years. Mais seulement une fois ou deux fois en 100 ans. After all, Mozart was only 5 when he started composing for the piano, and look what happened to him. Après tout, Mozart était, oui, en français évidemment avait, parce que c'est pour l'âge, avait seulement 5 ans quand il commençait à composer pour le piano et regardez ce qui happened, ce qui s'est passé avec lui ou ce qui est arrivé à lui. It's not fair, Lavender said. Ce n'est pas juste, Lavender disait. How can she do it and we can't? Comment elle peut faire cela et nous ne pouvons pas? Et voilà, on a déjà fini. Mais moi, je vais tout de suite aller chercher une tasse de café, sinon je ne vais pas tenir le coup. Voilà, bonne chance avec la lecture.